C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks. Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour un nouveau Sharks débrief victorieux avec Arthur Minkanda. Ça va Arthur ? Ça va, merci. Bon alors Arthur, on va revenir avec toi sur cette belle victoire des Sharks face à Nantes. Voilà, un succès de 22 points, une belle victoire collective où tout le monde a contribué. Les 11 joueurs de la feuille ont chacun marqué au moins 3 points ou plus et tout le monde a pu participer au niveau du temps de jeu. Bah déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire là au global ? Globalement, je trouve que ce match s'est plutôt bien déroulé. Voilà. Face à une équipe de Nantes, sur leurs 6 derniers matchs à l'extérieur, ils étaient sur une série de 6 victoires. Donc voilà, un adversaire à prendre avec sérieux. Ils nous ont posé quelques petits problèmes, on va dire, au début du match. Mais après, relativement, on a su prendre le rythme dès le début et mettre le match dans notre direction et comment on voulait qu'il soit dicté. Donc je trouve que collectivement, chacun a apporté un peu ce qu'il pouvait apporter et c'est vraiment la définition, en tout cas vendredi, oui, d'une victoire collective. Ouais, parce que comme tu as dit, alors c'est vrai que Nantes c'était une équipe qui avait pas bien démarré du tout la saison, mais qui depuis marchait bien mieux. Et comme tu l'as dit, hein, sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, ils avaient gagné les 6. Donc ils étaient, voilà, c'était pas une équipe du tout à prendre à la légère. Et dans ce match-là, du coup, alors il y a aussi le scénario du match qui fait que, mais on voit que dès le début, l'entrée des joueurs du banc, notamment, ça a commencé avec Shekina, qui quand il est rentré a tout de suite mis de l'intensité et qui au global finit avec la meilleure éval du match. On t'a vu ensuite beaucoup toi aussi en seconde mi-temps, où là tu as pu avoir des minutes et du coup tu as pu faire des bonnes minutes avec du scoring, avec des rebonds, avec de la défense, avec un gros contre. Oublié par les stats, mais on l'a noté. Qu'est-ce que tu as pensé du coup un petit peu ? C'est vrai que JD l'a dit en conférence de presse après le match. Il a dit que là vraiment, il vous tirait son chapeau à vous, là, les joueurs de rotation qui là ont direct mis un gros impact et de l'énergie et ont fait la diff. Comment toi tu t'es senti déjà du coup plus personnellement dans ce match ? Sincèrement, ouais, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. La deuxième mi-temps, tu vois, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Et après, globalement, mes coéquipiers aussi ils m'ont tout de suite indiqué le rythme. Donc, c'était plus facile pour moi à le prendre et à le reproduire. Donc, après, j'ai fait ce que je sais faire, mais avec, on va dire, une intensité beaucoup plus élevée par rapport aux anciens matchs. Mais c'est vrai que le match était particulier. C'était dur aussi forcément de rentrer, d'impacter, parce qu'il y avait déjà une certaine intensité que Nantes mettait et que nous aussi on dictait. Mais je trouve que globalement ça s'est plutôt bien passé. Et c'est vrai que les joueurs de rotation, on a plutôt bien pris la relève sur ce match. Donc c'était parfait, je pense. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a déjà dit, c'est vrai que cette équipe des Sharks, là, cette année, on a un peu plusieurs visages. Alors on avait très bien démarré au début, une période où toi, par exemple, tu étais dans le 5 majeur souvent. Après, il y a eu un petit creux. Là, ça revient bien. C'est une équipe aussi où, comme on avait dit, par exemple, avec Antoine Eito, c'est vrai qu'on a des cadres d'expérience sur qui on compte beaucoup. Voilà, donc c'est bien aussi de voir que là, on arrive dans les matchs entre guillemets où qui comptent presque double, hein, parce que là c'est tellement serré la Pro B que chaque victoire compte fort pour le play-in, les play-offs et la suite de la saison. Voilà, j'imagine que ça fait du bien aussi de voir que là vous êtes entre guillemets tous concernés. Le dernier match à domicile, c'est Jacques qui était sorti de sa boîte pour nous faire un 5 sur 6 à 3 points. C'est ça. Voilà, là c'est Chèque et toi. Gabi monte aussi de plus en plus avec les pros. Là on sent vraiment que tout le monde peut apporter. Et voilà, l'année dernière, il n'y avait pas le système de play-in, donc les playoffs nous avaient échappé, mais on sentait déjà que l'équipe finissait bien. Là on sent vraiment que l'équipe va mieux. On est sur 7 victoires en 8 matchs, on rappelle. Il reste 5 matchs, 5 finales. Là j'imagine que du coup vous fixez pas de limite là. 5 victoires. Voilà. C'est ce qu'on veut. Hein. Voilà. C'est ce qu'on veut. C'est pour ça en tout cas dès qu'on vient aux entraînements, entre guillemets, c'est pour préparer ce projet. Voilà, on sait qu'il y a 5 matchs importants, 5 victoires. Voilà, maintenant il faut juste qu'on soit rigoureux et qu'on soit assez lucide et qu'à chaque fois on écoute le plan du coach et tout ce qui va avec. Mais si on est dans cette démarche-là, intensité, respect du plan de jeu et jouer collectivement et faire des sacrifices, il n'y aura pas
ce sera inévitable. Je pense que voilà, on aura nos 5 matchs et nos 5 victoires. Surtout qu'en plus, alors là, c'est aussi bien pour nous, mais surtout que pour vous, ça va être un peu un format inédit cette année avec les play-ins qui peuvent arriver aussi. C'est la première fois qu'en France on l'instaure, donc ça peut être quelque chose que vous allez tous découvrir aussi. Pour l'instant, on rappelle, on est virtuellement en play-in, puisque les places 7, 8, 9, 10, ce sera play-in. Mais il n'y a rien qui est fait, parce que comme tu dis, si on fait une super série à la fin, il y a des places jusqu'à 5, 6, c'est que une ou deux victoires devant. Donc surtout qu'on va jouer des adversaires directs, comme Poitiers, comme Pau le dernier match. Il y a des équipes qui vont se jouer entre elles aussi d'ici la fin de la saison. Donc en fait, j'imagine que le minimum c'est d'assurer le play-in, mais si on peut les gratter et tenter la qualif directe, on va pas se priver, quoi. C'est ça. Voilà, si on va atteindre le top 6, après voilà. Mais c'est pour ça le minimum, il faut qu'on remporte ces 5 victoires. Après, si on remporte ces 5 matchs, ça nous laisse l'embarras du choix et après on verra bien. Peut-être que ce sera play-in ou peut-être que ce sera play-off directement, mais dans le pire des cas, il faut qu'on gagne le maximum de matchs possible. De toute façon, c'est ce qu'on veut là. On veut là que ça gagne jusqu'à la fin d'ailleurs. On rappelle, on a eu un très gros week-end, un très gros week-end victorieux là pour les Sharks, parce que nos espoirs ont gagné. Top 2 du championnat, nickel. Les U18 ont gagné hier, ils sont passés premiers et ils sont sûrs de finir premiers de leur poule. Voilà, ils ont battu l'Asvel encore et ils sont sûrs de finir premiers. Et les filles ont gagné hier après-midi et montent en National 2, plus nous la victoire de 20 points. Là, on veut des week-ends comme ça, mais alors tous les week-ends jusqu'à la fin de la saison, Arthur. C'est vrai que le week-end il a été parfait, donc déjà pour commencer, félicitations aux U18 et à l'équipe des filles. Voilà. J'ai suivi un peu le match et franchement, voilà, il n'y avait rien à dire. C'est sûr que les moments comme ça, c'est des moments joviaux, donc il faut en profiter. Et puis j'espère que nous aussi, voilà, l'équipe phare, les pros, on pourra aussi connaître ce genre de sentiments pendant la saison. Ouais, nous on veut que ça, jusqu'à la fin de la saison, là, on veut que ça. Le prochain match, on rappelle, bam, le switch de caméra, Louise, perfection. On rappelle le 25 avril contre Orléans. Ça va être un gros match aussi, parce que Orléans, équipe du trio de tête depuis quasiment le début de la saison, qui joue pour eux, ils visent la montée éventuellement directe s'ils finissent premiers. Ils sont à la lutte avec Blois, avec Boulazac notamment, donc ça va être un gros morceau. Bon, on a vu que nous, des gros morceaux là, Jurana, voilà, on peut les regarder les yeux dans les yeux et on a gagné des matchs comme ça. Ça va être un prochain gros match. Là, juste avant, on va à Chartres samedi. Chartres qui, eux, du coup, c'est l'inverse. Ils luttent pour leur maintien avec Fos, avec Évreux, etc. Donc ça va pas être facile non plus parce qu'on peut se dire ils sont en bas du classement, mais eux, ils vont jouer leur vie là. Chartres. Attention, ça c'est des matchs pièges. C'est un match piège. Il faut faire très attention. Ça veut dire qu'il faut qu'on redouble de vigilance là, surtout cette semaine. Voilà. Il faudra être sérieux. Plus sérieux, beaucoup plus lucide, respecter encore plus les consignes, les détails, parce que voilà, Chartres, c'est vraiment là. Comme tu dis, ils jouent leur survie. C'est des équipes qui n'ont rien à perdre. Donc, il ne faut pas aller la fleur au fusil. Il faut les respecter, les prendre comme si c'était Orléans ou une équipe du haut de tableau. Exactement. Donc, les prochains rendez-vous, donc ce samedi à Chartres et le vendredi 25 avril, le gros match contre Orléans. Et là, bam, on veut ça le remplir jusqu'à la fin. Là, il restera Orléans et après, il restera Pau. Du coup, en plus, pour le dernier match de saison régulière, ce sera un match en plus, ça tombe le jour. Et l'adversaire, on va fêter les 30 ans du dernier titre de champion de France de 95. Donc là, on veut que des gros matchs, on veut que des victoires. Merci, mon Arthur. Merci à toi, Val. T'as été excellent, comme d'habitude. Et on se revoit bientôt sur Sharks TV. Bonne semaine à tous. C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks.